C'est aller à contre-courant. Ne pas être comme tout le monde. Être comme des aigles. C'est quand la tempête est là, c'est là où il déploie ses ailes et il va pour affronter. Il ne veut pas. Mais la tempête vient. Lui, au lieu d'avancer vers la tempête pour que ses ailes l'entraînent là où la tempête va, mais non, l'aigle va se retourner, il va affronter la tempête. Donc il va à contre-courant. C'est ce que, pour que nous puissions réussir, la Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ce n'est pas parce que tout le monde, excusez-moi, c'est pas mauvais. Alléluia. Amen. Ce n'est pas mauvais. Aujourd'hui, il y a, je ne peux pas dire le rythme, je ne sais pas comment je peux les qualifier. Tous les hommes, pas tous les hommes de Dieu, quelques hommes de Dieu, le Facebook est devenu leur... Tu peux mettre un message, on va suivre, ça va nous édifier. Mais dans le Facebook, bien aimé, c'est les photos de famille, les papas, maman, les hommes de Dieu. Oui, c'est pas mauvais. Bien aimé, moi, à mon avis, chacun a son avis. Amen. Amen. Le nom de Dieu qui poste un message biblique, moi j'accepte. Une pensée, moi j'accepte. Mais nous étaler que des photos, je ne vois pas l'utilité. Ça nous édifie en quoi? Alléluia. Amen. Ça nous édifie en quoi? Oui, nous voyons, c'est bon, nous allons apprécier. Et après, rien. Donc, ce sont des choses comme ça. Peut-être, on dit que maintenant, pour qu'on te voie, vous les filles maintenant, il faut s'habiller peut-être en mini-jupe. J'ai vu un prédicateur qui prêche en femme. Il est habillé en femme, en jupe, avec des talons. Et oui, en train de prêcher. Et l'église est pleine. Voyez-vous, l'église est pleine. Donc, ne vous conformez pas au siècle présent. Comment marche le siècle présent? Quelles sont les idées du siècle présent? Quelles sont les façons de vivre le siècle présent? Maintenant où le monde va vite, où la technologie est avancée, il va à une vitesse éclair, comment nous, les chrétiens, nous nous comportons? Est-ce que nous suivons la cadence avec le monde, nous partons, ou nous nous arrêtons pour voir, non, qu'est-ce que la parole me dit? Alléluia. Amen. Et l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants, qui ne se chemine pas avec les pécheurs et qui ne s'assoit pas sur le banc des moqueurs. Aujourd'hui, les gens sont en train de donner beaucoup de vie avec les titres des hommes de Dieu qui sont devenus comme des passoires. Et nous, enfants de Dieu, nous les aidons. Non, peu importe. Moi, dès que je vois les titres, je passe. Peu importe cet homme de Dieu, même il est mauvais, même il a tué, il a fait quoi, ça ne me concerne pas. J'aimerais encore prier pour lui. Alléluia. J'aimerais encore adresser une prière pour lui. Qui est donné un vue, je ne sais pas quoi c'est un vue, c'est une vue. Je donne à quelqu'un qui va aller prendre, je ne sais pas moi combien de billets à YouTube. Là. Non. Il faut savoir, c'est la prophétie. Ça doit s'accomplir. C'est Jésus même qui l'a dit. Dans les derniers jours, bien il y aura des faux et des vrais. Mais qu'est-ce qui nous étonne déjà? Qu'est-ce qui nous étonne? Vous les connaîtrez par leurs fruits. C'est ce que nous venons de voir au verset 1. Leur comportement. Mais, la Bible continue. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Gloire au Seigneur. Soyez renouvelés et votre intelligence soit renouvelée. Le renouvellement doit être perpétuel. Amen. Amen. De la même façon que Dieu renouvelle sa bonté tout le matin, c'est de la même façon que notre intelligence
doit être toujours renouvelé pour rentrer dans la volonté de Dieu. Notre intelligence doit être renouvelée, bien-aimés. Comme nous avons choisi la vie. Et maintenant que toute cette année, nous avons dit que nous allons vivre la vie selon Dieu. Bien-aimés, nous devons quand même penser à 2 fois pour agir, pour se comporter, pour faire quelque chose. Nous devons penser à 2 fois, étant qu'enfants de Dieu. Notre modèle, c'est cette parole. Alléluia. Amen. Nous avons dit que même, il est celui-là qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite nuit et jour. La Bible dit qu'il est comme l'arbre planté près du courant d'eau. Il produit son fruit à sa saison. Ses feuillages ne se fêtent pas. Tout ce qu'il fait, il réussit. Amen. Amen. Tout ce qu'il fait, lui réussit. C'est pour un homme qui est renouvelé, où son intelligence est renouvelée. C'est cette personne-là qui doit être un culte. Amen. Amen. Qui doit être un culte pour son Dieu. Un culte agréable à Dieu. Et le verset continue, il nous dit quoi? Afin que vous Afin que vous discerniez discerniez. de Dieu. Gloire au Seigneur. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le renouvellement de l'intelligence nous permet, en tant qu'enfants de Dieu, de discerner la volonté de Dieu. Amen. Amen. Ça signifie, il y a des situations que nous pouvons traverser, que nous devons comprendre si c'est la volonté de Dieu ou pas. Vous savez, avant, j'étais déjà en Europe, moi, j'avais du mal, j'avais pas du mal, mais j'avais peur de dire que la volonté de Dieu soit faite. J'avais peur. Je me voyais comme si c'est, mais j'étais dans l'inconnu. C'est quoi la volonté de Dieu? J'étais pas. J'avais une peur. Je ne sais pas, je ne comprenais pas. J'avais du mal à dire la volonté de Dieu. Dire que la volonté de Dieu soit faite, non. Pour moi, je fuyais cette phrase-là. Le fait même de le dire, je ne voulais pas. Parce que je ne savais pas c'était quoi la volonté de Dieu. Je pense que la volonté de Dieu peut être à l'encontre de ma volonté. Et si c'est à l'encontre de ma volonté, c'est que c'est compliqué. Et pourtant, c'est comme ça. La volonté de Dieu n'est pas souvent notre volonté. Souvent, c'est toujours à l'encontre de notre volonté. Amen. Amen. Quand j'ai compris que oui, ce que Dieu veut pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est ce qu'il y a de mieux. Si Dieu le veut, c'est que c'est bien. Même si aujourd'hui je n'ai rien compris, demain je comprendrai pourquoi cela s'est passé ainsi. Alléluia. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Bon, agréable et parfait. Bien-aimés, nous ne sommes pas tout le monde. Amen. Amen. Nous ne sommes pas tout le monde. Nous ne devons pas dire, ah, bah oui, un tel a joué ça dans mon non. Nous ne devons pas prendre notre cas et le généraliser. Non. Nous sommes mis à part. Nous sommes un peuple mis à part. Et comme nous sommes mis à part, nous devons suivre les principes, les normes de celui qui nous a mis à part. Nous devons nous comporter par rapport aux principes qui sont là dans la Bible, qui sont bien pour nous. Qui sont bien pour nous.
Bien-aimé, je bénis Dieu ce matin.